Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la BMW 530e, un modèle sorti l'an dernier. Quelques notes techniques. Le moteur électrique, lui, a une puissance de 111 chevaux et 184 livres de couple, tandis que le moteur à combustion, 4 cylindres, développe 180 chevaux et 255 livres de couple. La puissance totale du système, quand ils marchent tout ensemble, c'est 248 chevaux et 310 livres de couple. Ça fait un 0-60 en 6 secondes. Le moteur électrique et le moteur à combustion dirigent leur puissance vers les 4 roues via une transmission Steptronic 8 vitesses. La batterie en lithium-ion a une capacité totale de 9,2 kWh et est placée sous la banquette arrière et inclut le refroidissement par liquide. La batterie peut être chargée à pleine capacité en moins de 7 heures à partir d'une prise domestique. 530 a une faible portée de 26 km et c'est pas vraiment utile si vous n'avez pas de prise au travail. À l'extérieur, elle ressemble heureusement à une série 5 qui ressemble vraiment à une berline haut de gamme intermédiaire. Le M-Package confère à 530e une allure sportive. Le prix de base est de 68 000 canadiens, mais celui-ci, en option, est supérieur à 80 000 canadiens. Cher, mais seulement quelques milliers de plus que le 530 à gaz. À l'intérieur, c'est assez spacieux pour un intermédiaire et le confort est évident. Puisque la batterie est sous le siège, il n'y a pas de compromis en termes d'espace dans le coffre. En avant, les séries 5 me rappellent que lorsque BMW s'y met, ils peuvent créer de beaux intérieurs et sont égales, sinon meilleures que les alternatives chez Audi et Mercedes. Je possédais une BMW, mais j'ai toujours senti que les intérieurs de BMW avaient une sensation just right en ce qui concerne les poids des contrôles, la qualité haptique ou la position du conducteur. Il y a un bon choix de couleurs à l'extérieur et à l'intérieur et les sièges BMW sont tout simplement incroyables. Je ne vois aucune erreur majeure, il ne peut pas en avoir à ce prix-là non plus. iDrive est en constante amélioration, même si c'est encore compliqué à utiliser, et très réactif, un trait de BMW. Ils ont rendu le volant M encore meilleur, si cela était possible, et ce véhicule a très peu changé depuis j'en ai conduit il y a 7 ans. Comment peut-on faire mieux? La berline sportive premium, c'est difficile et j'aime particulièrement la discrétion de cette hybride branchable. Cela ne ressemble pas à un projet scientifique et c'est beaucoup plus élégant comme ça. Voici nos brèves réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la BMW 530e, ben oui, encore un plug-in 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, première génération de la série 5 en version hybride branchable. Top Safety Pick Plus, fait que, selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Fait que voiture très sécuritaire. Quoi dire? Bon comportement routier si vous recherchez le confort. Voiture confortable. Finition intérieure soignée à la BMW. Très bon couple moteur, malgré qu'on a un 4 cylindres jumelé au moteur électrique. Sentiment de solidité du châssis, très solide. Bon moteur, bonne transmission, groupe motopropulseur là, bien adapté. Siège ajustable, confortable, bonne prise en main du volant. À ce niveau-là, on se retrouve dans l'univers BMW. Ouais. Les comptes, ben, pas aussi sportifs qu'on s'attendrait. Parce qu'on est ici, on est chaussé avec du Pirelli P0 de 20 pouces, profil bas. On s'attendrait à une voiture qui a un comportement beaucoup plus sportif que ses pneumatiques. Et c'est pas le cas. Infodivertissement, la convivialité, l'image, l'impression à l'écran, c'est très bien, c'est très clair. Il y a un peu la navigation dans le système d'infodivertissement qui n'est pas convivial, selon moi. Le prix est élevé. Ici, on parle du prix d'entrée de gamme de ce modèle-là, de la 530e, à 68 000 canadiens. Bacon. Et le modèle d'essai qu'on a ici aujourd'hui vaut 86 000 canadiens. Fait que c'est beaucoup de dollars pour être éco-responsable. Ouais. Groupe d'options, évidemment, on est chez BMW, fait que le groupe d'options est toujours coûteux. Puis évidemment, quand vous cochez le groupe d'options sur leur site web, évidemment, faites pas d'infarctus parce que j'espère que vous avez un bon cœur parce que ça monte assez rapidement.
La concurrence. Bien évidemment, il n'y a pas beaucoup d'hybrides branchables de luxe, mais j'ai trouvé des hybrides ou hybrides branchables concurrentiels dans le marché. Il y aurait l'Acura RLX, qui est très peu vendue. Si vous en voyez une, ben c'est pratiquement la seule que vous allez voir dans votre quartier, parce que c'est rare. Achetez-vous un billet de loto. Lexus ES 300H, qui est une valeur sûre, basée sur une Toyota Camry en version hybride, voiture ultra fiable, fait qu'à ce niveau-là, très, très bon choix à considérer. Lincoln NKZ hybride également. Puis on pourrait penser à la Volvo S90 T8 PHEV qu'on a essayé, toi et moi, qui est une alternative intéressante au niveau de l'hybridation branchable. Fait qu'après avoir conduit cette BMW 530e, quelles sont tes premières impressions, Chris? Ben, prime abord, Ross, je te dirais que moi, j'étais un BMW fanboy. Je n'ai déjà été propriétaire d'une BMW et j'hésiterais pas d'en louer une encore aujourd'hui. Moi, je te dirais que depuis qu'ils ont fait cette voiture ici, la série 5 en 2011, je crois, moi avant, je l'avais des voitures beaucoup, puis je n'ai assez des voitures. J'en revenais pas comment, avec cette refonte-là, comment ils ont ramolli la suspension. Moi, je te dirais que c'est la nouvelle série 7. Tu sais, c'est comme, ça a la même dimension qu'une série 7 d'il y a 15 ans. Ici, beaucoup d'espace. Le sentiment de capitaine prime à bord ici, moi je te dirais que c'est pour le propriétaire de la business. On a le gros volant gainé de cuir, un shifter qui se prend bien en main. Les boutons ici ont comme un look cristal noir. Quand tu tournes, ça clique, on sent que c'est qualité. Hyper bien fait cet intérieur. Moi, je trouve que BMW, au-delà de leur petit modèle, font des intérieurs qui rivalisent avec Audi puis Mercedes. Pas de problème. Oui, à ce niveau-là, tout à fait d'accord avec toi. Le tableau de bord ici qui est digital, très beau, très belle qualité. L'écran ici, on est dans le gros soleil aujourd'hui. Le gros soleil dans l'écran, ça ne change rien, on voit très bien. Luminosité parfaite. Moi, je te dirais que tout le monde n'arrête pas de parler de comment que iDrive s'améliore. Moi, Ross, je trouve ça toujours aussi difficile à naviguer dedans. Je te dirais que les boutons ici pour la climatisation sont un petit peu trop petits pour mon goût. Des fois, je veux augmenter la température puis je chauffe mon banc à la place. Ça manque un peu de taille, si on veut. L'ergonomie un petit peu. Oui, l'ergonomie est manquante un peu là-dessus. La conduite, ben Ross, tu l'as dit très bien, ça a des ratios 35, je pense, ces pneus-là. 275, 30 ZR20 à l'arrière. Tabarnak. 245, 35 R20 à l'avant. Ils sont complètement débiles de faire un char de luxe avec ça, mais Colin, ils ont réussi, le comportement, il est écœurant. Très confortable. C'est quasiment à se demander comment ils font. Je ne sais pas comment ils font avoir un comportement si doux et des pneus si durs. Alors, à ce moment-là, si vous recherchez le luxe, moi, je te dirais, vous allez être bien servi dans cette voiture-là. Tout à fait. Et je te dirais dans la série 5 en général. Moi, je te dirais, Ross, le prix gêne parce qu'avec une M550, on serait dans une voiture du même prix que celle-là qu'on a en ce moment, puis on est dans une autre planète. C'est un choix à considérer. Mais c'est sûr que si vous êtes vert et vous avez des convictions, ou des fois aussi, lorsqu'on travaille fort et on veut des promotions, on a une image qu'on veut projeter, BMW certainement va contribuer à cette image-là. Et si vous voulez avoir le choix, si vous voulez faire un petit peu de signalisation de la vertu en ayant quelque chose d'électrique, ben une 530e, c'est parfait. Ça peut faire le travail. Je sais que pour la majorité des gens, on va dire, ben voyons donc, le char, ça compte pas, mais je te dirais que quand tu arrives à des salaires de 200, 250, 300 000 par année, l'image est tout. Et avoir le petit E puis la plaque verte, des fois, ça change beaucoup de choses pour certaines personnes. Tout à fait. Bon, ça c'est pour l'image. Fait que somme toute, Ross, moi je trouve que comme toutes les BMW, je trouve qu'elle est très recommandable à la location. Tout à fait. Et moi, j'éviterais de l'acheter. C'est 4 ans la garantie BM, alors on loue pour 4 ans et après ça, on prend les clés, on les remet au concessionnaire, on s'en prend un autre. Exact.